Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous salue. Je suis patriote Nyawa. Premier sujet, Nestor Daï. Comme tout le monde, je joins ma voix à tous ceux qui demandent sa libération. Et je demande au frère, là où il est, de vraiment d'être brave, d'être courageux. On admire son courage. Bon, mais quand même, hein, nous sommes dans une lutte où, si on veut évoluer, hein, si on veut progresser, si on veut connaître du succès dans la lutte, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, qu'on apprenne à faire l'autocritique. Hein. Il faut qu'on se critique, voir là où on pose des actes qui ne sont pas réellement très bien inspirés. Voyez-vous, ces marches éclatées, c'était quoi l'objectif? Personnellement, je pense que c'était mal inspiré. Parce que quand vous organisez des marches éclatées, généralement, c'est des marches où on lance un appel au peuple de sortir. C'est des marches qui ne sont pas autorisées. Or, si vous ne demandez pas des autorisations pour des grandes marches comme ça, vous risquez le risque de vous faire arrêter. Même ici aux États-Unis où je vis, qui est la plus grande démocratie en Occident, si vous demandez aux gens de simplement sortir par milliers, occuper la rue, la police va venir et arrêter non seulement ceux qui organisent ces marches, mais tous ceux qui sont présents sur le lieu. On va leur demander, vous avez une autorisation? Non. Vous êtes à 400, 500, 600 personnes qui occupent la rue. On vous demande de vous disperser, sinon on va vous arrêter. Les gens disent non, nous on est ici pour marcher, on va protester. Les gens vont être arrêtés. Je ne parle pas de seulement les organisateurs, mais toute la foule là, qui est là en train de marcher sans autorisation sera arrêtée ici aux États-Unis. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis simplement en train de dire que quand vous organisez des marches éclatées sans autorisation, vous savez que la conséquence de ces marches, vous serez arrêté, que ce soit en démocratie ou bien sous une tyrannie. Donc, je me demande, c'était quoi l'objectif des marches éclatées? Puisque vous saviez que la conséquence, vos leaders seront arrêtés. Vraiment, si quelqu'un, parmi ceux qui ont organisé ces marches éclatées, peut venir nous expliquer c'était quoi l'objectif, est-ce que l'objectif a été atteint, vraiment, je serai satisfait parce que quand je regarde, je ne vois pas vraiment l'intelligence d'organiser des marches éclatées pour que les leaders dont on a besoin pour mener l'action pour chasser Ouattara se retrouvent en prison. Et puis Ouattara soit dans la légitimité de les arrêter parce que, comme je l'ai dit, tout gouvernement partout dans le monde va arrêter des gens qui vont simplement sortir par centaines ou par milliers pour organiser des marches sans autorisation. La critique que je veux faire réellement dans le fond ici, c'est ceci. On a décidé de mettre une coalition sur place pour rassembler tous ceux qui veulent aller aux élections contre Ouattara, mais qui veulent qu'on fasse pression pour obtenir des conditions d'élection transparentes en Côte d'Ivoire. Ce serait donc intelligent que pour tout acte qu'on veut poser, qu'on ait le soutien de tout le monde dans la coalition. Ça veut dire quoi? Que si moi, je suis membre de la coalition, je veux prendre l'initiative d'organiser une marche. La moindre des choses, c'est d'approcher les autres membres de la coalition et puis dire, bon, voilà mon idée. Je veux qu'on organise une marche éclatée. Les autres m'ont demandé, c'est pourquoi? Quel objectif? Mais vous savez que si on organise des marches éclatées sans autorisation, on va se faire arrêter. Et puis bon, et puis quelqu'un va proposer, bon, peut-être que c'est pas trop intelligent d'organiser des marches éclatées, mais on peut avoir des stratégies pour faire pression sur le régime afin d'avoir l'autorisation d'organiser des marches autorisées. Et puis, on va faire sortir le même nombre de personnes qu'on veut faire sortir aux marches éclatées. Voyez-vous, c'est comme ça dans la discussion, on se convainc, quelqu'un a une idée mieux que ce que moi je propose. Mais je ne peux pas m'élever comme ça, dire, écoutez, moi je vais organiser marche éclatée, et puis voilà, c'est comme ça. Bon, si tu l'organises seul, ça c'est ton droit. Je pense que c'est ce qui s'est passé à la CNGC, Coalition Nationale de la Jeunesse pour le Changement. Ça s'apparente trop à CNC. La presse même a
dans ses communiqués, il dit que voilà, c'était une marche de la CNC. La CNC a été obligée de déclarer non, ce n'est pas une marche de la CNC parce que en réalité, ce n'était pas une marche de la CNC. Et la CNGC n'est pas une structure de la CNC. Voyez-vous? Donc, il fallait clarifier cela afin que chacun prenne ses responsabilités. Parce que tout ce qu'on voit, c'est que des marches éclatées ont été lancées sans autorisation et puis les gens ont été arrêtés. Le régime Ouattara est totalement justifié. Totalement. Voyez-vous qu'on aime Ouattara, qu'on n'aime pas Ouattara. Voyez-vous, même si c'était Gbagbo qui était au pouvoir et puis les autres faisaient la même chose, lancer des marches éclatées comme ça, c'était son droit de les arrêter. Parce qu'ici aux États-Unis, ils le font. Hein? Voyez-vous, je vous ai déjà expliqué ça. Bon, voilà. Est-ce que la CNC a utilisé des méthodes intelligentes pour avoir des autorisations de marche et puis mobiliser les marches en Côte d'Ivoire? Vous avez vu à la place Figayo et l'autre réunion, le meeting de la CNC à la place Inch'Allah à Koumassi. Qu'est-ce qui s'est passé? La CNC a tenté d'organiser la première rencontre à Yopougon. Les autorités municipales ont refusé. Qu'est-ce que la CNC a fait? La CNC pouvait dire, bon voilà, nous on va organiser, parce qu'on est en train de lutter pour le droit d'organiser. Malgré le refus de l'autorisation, on va aller à la place à Figayo organiser notre rencontre. Qu'est-ce qui se serait passé? Ouattara aurait envoyé ses policiers, Ahmed Bakayoko aurait envoyé ses gens, avec même la participation des jeunes RDR, ils auraient maté les gens et puis saccagé les gens, et puis Ouattara aurait arrêté les responsables de la CNC. On sait qu'il y a des gens qu'on ne peut pas toucher encore, les bannis là. Bon, il me semble que les Français les protègent et puis Ouattara ne peut pas les arrêter. Koulibaly, Bani, Kakabe, ce n'est pas des gens que Ouattara peut arrêter. Il peut arrêter peut-être leurs collaborateurs. Mais ils ne peuvent pas. Je pense que les Français les protègent. Ça, c'est ce que je pense. Mais, en théorie, Ouattara aurait arrêté quelqu'un pour avoir organisé ces marches-là sans autorisation. Voilà la méthode intelligente que les gens de la CNC ont utilisée. Vous avez interdit les marches. Ils sont allés à l'ONU. Disons à la représentation de l'ONU en Côte d'Ivoire qui est l'ONUCI. L'ONUCI est en Côte d'Ivoire selon un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la protection des civils en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le mandat de l'ONUCI. On peut être là à discuter, oui, bon, dans le fond, hein, dans la réalité, c'est que l'ONUCI est en Côte d'Ivoire pour protéger Ouattara, hein, protéger son régime, pour le protéger pendant qu'il était en train de lutter pour le pouvoir contre Gbagbo. Voyez-vous? Donc, mais le mandat de l'ONUCI est clair. Protection des civils en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir. Les civils, la société civile et les mouvements politiques en Côte d'Ivoire veulent organiser des activités. Voilà que le régime Ouattara refuse. C'est donc intelligent d'aller voir l'ONUCI et puis dire à l'ONUCI, bon voilà, on veut participer à des élections en Côte d'Ivoire qui sont supposées et qui doivent être démocratiques. Vous êtes l'ONUCI, vous-même, vous nous encouragez à aller aux élections. Et puis voilà qu'on nous empêche de tenir des meetings. Alors, comment est-ce qu'on peut aller à des élections quand on n'a pas le droit de meeting? C'est un argument que même l'ONUCI qui supporte Ouattara, ils ne peuvent pas, voyez-vous, justifier. C'est injustifiable selon le mandat pour lequel ils sont en Côte d'Ivoire, pour protéger les civils. Les civils viennent les voir protéger nous, ils ne peuvent pas dire non. Donc voilà des façons intelligentes, voyez-vous, de faire pression. Et voilà, l'ONUCI a dit, bon voilà, on va aller voir les autorités, et puis vous avez raison, il faut qu'ils vous autorisent à organiser vos activités, et puis nous, nos forces, on doit venir vous protéger. Il y a eu des forces de l'ONU, à Yopougon pour protéger, qu'on appelle ça, les marches, le meeting de la CNC à Yopougon et à Koumassi. Et l'ONUCI, la représentante de l'ONUCI, selon ce que j'ai entendu Mamadou Koulibaly dire, elle est allée les voir et le régime Ouattara s'est senti obligé, c'est la pression, hein. Ils n'ont pas le choix, voyez-vous, d'accepter d'autoriser les activités de la CNC. Ils ont même utilisé la stratégie intelligente d'aller même remercier le ministre de Ouattara, Ahmed Bakayoko. Voyez-vous, merci de nous avoir autorisé et d'avoir protégé nos marches et on vous encourage dans le même sens à continuer. Donc vous l'engagez, vous le responsabilisez, contre sa volonté même. Voyez-vous. Et voilà que d'autres marches, d'autres meetings, excusez-moi, ont été autorisés à Yopougon
et celle à venir. Et encore, la grande marche qui aura lieu la semaine prochaine, le 13 juillet, à la place de la République au plateau, où la CNC demande à 1 million d'Ivoiriens de sortir, la même procédure, même stratégie. Voyez-vous, on passe par l'ONUCI qui met pression sur le régime, et puis on autorise nos marches, et puis voilà, on va marcher. Ils ne peuvent pas arrêter les gens après les avoir autorisés sous la pression de l'ONU. Voyez-vous, et c'est là où a fauté notre ami Daï Nestor. Voyez-vous, et ses amis qui ont passé par des méthodes où l'ONUCI ne les a pas protégés. Voilà, je passe au deuxième sujet, puisque j'ai été un peu trop long sur le premier sujet. Le boycott du recensement électoral en Côte d'Ivoire, selon le FPI, je soutiens absolument, parfaitement. Mais je ne comprends pas pourquoi la CNC a demandé aux gens d'aller se faire enrôler. Et puis le FPI est dans la CNC. Alors c'est du désordre, c'est de la cacophonie. J'entends des gens, des responsables des partis qui, durant le meeting de la CNC à Koumassi, disent que voilà, c'est pas de la cacophonie, c'est la symphonie. Écoutez, cessez de vous foutre déjà. Voyez-vous, le FPI dit aller aux élections, le FPI est dans la CNC et puis la CNC dit non. Ah, excusez-moi, le FPI dit boycotter le recensement électoral et puis le FPI est dans la CNC et puis la CNC dit aller aux élections électorales. Ça n'a pas de sens. Si le FPI, qui est la force même de la CNC, là, si le FPI n'arrive pas à convaincre les gens de la CNC de prendre une position intelligente, qui est celle de demander aux gens de boycotter le recensement électoral, alors moi je ne comprends plus. Voyez-vous, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on organise une coalition pour exiger, mettre pression sur le régime pour une CEI indépendante et qui n'est pas au service du régime Ouattara, et puis on dit aux gens d'aller se faire enrôler, se faire recenser par cette même CEI. Ça n'a pas de sens. Voyez-vous, la logique voudrait que si on ne veut pas de cette CEI, si elle appelle les Ivoiriens à venir se recenser, on dit non. Cette CEI-là, on ne la reconnaît pas, on ne veut pas d'elle parce que c'est une CEI aux ordres de Ouattara. Alors, on demande aux gens, c'est une forme de pression. N'allez pas vous faire enregistrer. Vous avez vous-même, il n'y a pas d'engouement. Les gens ne sortent pas pour se faire enrôler. Ils ont même augmenté, disons, rallonger les dates pour se faire recenser. Il faut maintenir la pression sur la CEI. Donc, je demande au FPI vraiment de faire pression au sein même de la CNC. Voyez-vous, c'est vous qui êtes la force de la CNC. Sans vous, les Mamadou Koulibaly, les Bani, les Kagame, là, ils ne peuvent pas mobiliser autant de personnes en public comme vous le faites. Ils ont besoin de vous. Et vous avez besoin d'eux aussi parce que eux, c'est des gens, on n'arrête pas. Bon, c'est des gens qui sont protégés en Côte d'Ivoire. Vous, là, si vous faites des choses seules, ils vont vous arrêter. Ils vont vous foutre en prison. Donc, vous avez besoin de leur couverture pour vous protéger contre les arrestations en Côte d'Ivoire. Voilà, eux, ils arrivent à mettre pression à travers l'ONUCI, les choses que les gens là ne vous écoutent pas. Donc, vous avez besoin d'eux. Eux, ils ont besoin de vous parce qu'ils n'ont pas le peuple avec eux. Vous avez le soutien des masses populaires. Donc, que chacun sache comment utiliser sa force au sein de la coalition. Et le FPI doit mettre pression sur le fait que la logique voudrait qu'on maintienne la pression sur le régime par des méthodes comme le boycott pour les amener à revoir la CEI. Donc voilà mon message.